venons tous dans la paix du Seigneur. Merci pour nous tous assemblés en Seigneur. Merci pour les enfants, les grandes personnes. Merci également pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous qui êtes connectés sur Internet, que ce soit YouTube, TikTok, vous qui nous suivez à distance, venez vraiment dans la paix du Seigneur, quel que soit là où vous nous suivez, que ce soit en Afrique, en Amérique, Europe, n'importe là où vous nous suivez, vraiment venez dans la paix du Seigneur. Merci d'avoir choisi cette chaîne, l'évangile de la fin, que Dieu vous bénisse, vraiment merci pour ce choix que vous avez fait, d'être là, connecté pour écouter la parole de Dieu, participer à ce culte et écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs d'avoir choisi vraiment cette chaîne. Merci beaucoup, donc sans plus tarder, on va préparer nos cœurs à écouter la parole de Dieu. Donc on va prier pour nous préparer à écouter la parole de Dieu. Prions. Père éternel Dieu, tu as dit dans ta parole, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point, Seigneur. Nous sommes approchés de toi, Seigneur, c'est pour entendre encore ta parole, Seigneur. Viens nous parler ce soir, nous avons besoin que nos âmes soient nourries. Seigneur Dieu, et la nourriture de notre âme, c'est la parole. C'est ta parole, voilà pourquoi Seigneur nous voulons manger cette nourriture spirituelle qui nous donne la bonne santé, cette nourriture spirituelle qui nous donne la vie éternelle, cette nourriture spirituelle qui nous donne la force, Père, de combattre l'ennemi, de marcher sur cette terre, de savoir comment marcher sur cette terre. Ta parole est une lampe, comme David l'a dit. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, Seigneur Dieu. C'est ta parole qui nous guide. Nous avons besoin donc de cette parole. Alors viens nous parler, Seigneur Dieu. Ouvre les oreilles spirituelles de chacun de nous, Seigneur Dieu, afin que nous puissions entendre ta parole, Seigneur Dieu. Change la vie de quelqu'un, Seigneur Dieu. Transforme la vie de quelqu'un, Seigneur Dieu, à travers ta parole. Délivre quelqu'un, transforme la vie de quelqu'un, Seigneur Dieu, à travers cette parole, Seigneur Dieu. Merci, ton Père, parce que je sais que tu es là et tu parles à tes enfants que nous sommes, Seigneur. Nous sommes prêts à t'écouter. On lève, Père, tout ce qui est esprit de distraction, tout ce qui est esprit de lourdeur, de paresse, c'est Dieu, tout ce qui vient perturber les pensées, que cela soit chassé, éloigné de mon frère et de ma soeur, afin que nous puissions comprendre ta parole, Seigneur Dieu. Agis également sur les frères et les sœurs qui nous suivent à distance, Seigneur Dieu. Oh Père, que tout esprit qui peut perturber leurs pensées, Seigneur Dieu, soit éloigné d'eux au nom de Jésus et qu'ils soient concentrés pour écouter ce message, Seigneur. Merci ton Père, parce que je sais que tu nous parles et nous sommes prêts à t'écouter. Parle-nous, nous sommes prêts à t'écouter au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons aussi demandé et prié. Amen. 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 Voilà, merci beaucoup. Donc, nous allons encore partager un nouveau message aujourd'hui, un nouveau thème que j'ai intitulé, pour ceux qui nous suivent sur Internet, vous qui nous suivez sur YouTube, TikTok, vous avez vu déjà le titre. Le titre de ce message, c'est quoi? Il meurt avant l'heure. Il meurt avant l'heure. Il meurt avant l'heure. Voilà, c'est ça mes frères et sœurs, c'est très important. Il meurt avant l'heure. Mes frères, c'est en lisant la Bible que j'ai compris que, en réalité, Dieu a établi sur chacun de nous une date donnée où tu dois quitter la terre. Logiquement, il y a un temps que Dieu a fixé pour chacun de nous, mes frères. C'est en lisant la Bible que j'ai compris ça, mes frères, que Dieu a fixé un temps pour chacun de nous. Mais malheureusement, il y a des gens parfois qui n'arrivent pas à leur temps là, le temps que Dieu les a fixé. Parce que quelque chose se passe avec ces personnes-là. C'est que logiquement, Dieu a fixé un temps pour chacun de nous sur la terre. Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à ce temps-là. Mais pourquoi? Et voilà pourquoi tu vas découvrir cela aujourd'hui à travers ce message. Tu vas comprendre pourquoi certaines personnes n'arrivent pas à la date que Dieu les a fixée, à établir pour eux. C'est-à-dire, il y a des gens, par exemple, Dieu a établi dans son calendrier, il y a des gens qui doivent quitter la terre à 100 ans. Dans son calendrier, il a établi que non, il y a des gens qui doivent quitter, par exemple, la terre à 80 ans. Il y a d'autres 60 ans, il y a d'autres 50 ans, il y a d'autres 40 ans parfois. Il y a d'autres, peut-être, il a établi que ce soit peut-être 30 même parfois. Ça peut arriver aussi. Mais à chacun, Dieu a donné une date donnée où la personne doit quitter la terre normalement, selon le calendrier de Dieu. Mais on remarque, mes frères et sœurs, en lisant la Bible, selon ce que tu vas entendre, tu vas comprendre que oui, c'est vrai, il y a des gens qui meurent avant leur date. Pourquoi? Parce que quelque part, ils ne veulent pas faire ce que Dieu dit dans sa parole. Voilà pourquoi je vous demande, mes frères et sœurs, de vous lever. On va lire la parole de Dieu. On va ouvrir Ecclésiaste. Ecclésiaste, c'est qui? C'est qui? Ecclésiaste, c'est qui? Ecclésiaste, c'est qui? Son nom, c'est qui? Ecclésiaste, son nom, c'est qui? Ecclésiaste, son nom, c'est qui? C'est qui? Ecclésiaste, là, c'est qui? Ah, Ecclésiaste, c'est qui? Ah, ça c'est dangereux, ça. Personne ne peut trouver Ecclésiaste. C'est qui réellement? Ecclésiaste, c'est qui? Lorsqu'on lit le livre d'Ecclésiaste, c'est qui? Qui parle? Ah, bon, retenez ça. C'est le roi Salomon. C'est le roi Salomon. Voilà, donc il faut retenir ça, mes frères. C'est le roi Salomon. Donc ouvrez Ecclésiaste. Donc c'est après Proverbe. Proverbe après Ecclésiaste. Proverbe après Ecclésiaste. Vous qui commencez à lire la Bible là. C'est bon là-bas, tu as retrouvé là? Eh mon frère là-bas, tu as retrouvé là? Proverbe après Ecclésiaste. C'est bon, tu as retrouvé? Toi, tu as retrouvé ma soeur là-bas. Voilà, Ecclésiaste. Nous allons ouvrir Ecclésiaste, chapitre 7.
Ecclésiaste chapitre 7. Ecclésiaste chapitre 7. Nous allons lire le verset 2 versets, le verset 17 et le verset 18. Donc lisons la parole de Dieu. Ecclésiaste chapitre 7, verset 17 et 18. La Bible déclare ceci. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. On peut ce soir, mes frères et sœurs, et on va encore lire après, au fur et à mesure, mes frères et sœurs. Donc là, c'est le roi Salomon. Le roi Salomon, mes frères et sœurs, qui nous parle encore, il faut le plus, hein, comme j'ai l'habitude de vous dire que lorsque tu écoutes parler le roi Salomon ou bien le roi David, tu dois automatiquement voir un peu c'était qui. C'était un roi, c'est quelqu'un qui était bien sur la terre, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, c'est quelqu'un qui était riche, tout ça. Et quand il commence à parler, du coup, ça doit te réveiller. Ou du coup, quand quelqu'un, une personne qui réfléchit, écoute ce genre de paroles-là, tu dois te réfléchir, tu dois te réveiller. Tu dois te réveiller pour comprendre un peu que c'est vraiment sérieux parce que c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, c'était un roi, tout ça, il était riche, tout ça. Et quand il commence à déclarer certaines choses, ça doit nous réveiller chacun de nous, mes frères et sœurs. Donc là, c'est le roi Salomon qui nous fait... qui nous démontre, mes frères et sœurs, il nous démontre que, en réalité, mes frères et sœurs, hein, que, vous savez, mes frères et sœurs, même moi aussi, bon, je sais, on sait tous, hein, moi je sais que, oui, c'est vrai, et chacun de nous, logiquement, Dieu a établi une date donnée qu'il faut quitter la terre. Mais c'est en lisant la Bible que quand je suis tombé sur ce verset-là, sur ce passage-là, c'est là où j'ai vraiment compris que oui, donc, ouais, c'est vraiment, Dieu a établi une date donnée, un âge donné où une personne doit quitter la terre. Mais en lisant la Bible, là, je comprends que, donc finalement, il y a des gens qui meurent avant leur date, avant leur âge, avant leur temps. Attends, mes frères, imaginez, regardez. Dieu permet que la sœur tombe enceinte. Il permet. Même si c'est dans le péché, mais c'est pas grave, mais il permet. Oui, c'est grave, toujours, c'est pas grave. Mais Dieu permet que, par exemple, la sœur tombe enceinte, par exemple. Prenons le cas, la sœur tombe enceinte. Et la sœur porte le bébé pendant, par exemple, 9 mois. 9 mois, d'autres peut-être 7 mois, d'autres peut-être 8 mois. Mais la sœur a porté l'enfant. Et lorsque la sœur met au monde, pouf, le bébé meurt. Est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Logiquement, ça n'a pas de sens. En fait, lorsqu'on regarde ça, lorsqu'on voit ça, ça n'a pas de sens. Attends. Mais comment une personne qui porte un bébé dans son ventre pendant 9 mois et arrivé par exemple 1 mois l'enfant vient au monde, 1 mois l'enfant meurt, ça n'a pas de sens. Logiquement ça n'a pas de sens. Attends, mais pourquoi Dieu a permis que la sœur porte le bébé pendant 9 mois et dès qu'elle accouche, juste quelques semaines ou bien juste 1 mois, pouf, le bébé meurt? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le bébé là est mort avant son temps, logiquement. Parce que lorsqu'on voit un bébé, bon, le bébé innocent, il ne connaît rien, il ne connaît pas le péché, pourquoi. Après, il meurt juste comme ça, maman l'a porté pendant 9 mois. Dieu pouvait éviter que la sœur tombe enceinte, mais Dieu permet que la sœur tombe enceinte. Et elle porte le bébé pendant 9 mois, par exemple. Et jusqu'à ce que le bébé vienne au monde. Après, le bébé vient au monde, il meurt. Attends, ça n'a pas de sens. Ça veut dire que le bébé là, est mort avant son temps. En lisant ce que nous avons lu là, on comprend qu'il y a des gens qui meurent avant leur temps. C'est comme l'exemple des bébés, ça n'a pas de sens. Attends, une sœur qui porte le bébé, il y a même d'autres qui arrivent, avant 10 mois, d'autres même 11 mois, parfois tu mets au monde, après le bébé meurt encore. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que le bébé là est mort avant son temps. Et si le bébé est mort avant son temps, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Il y a quelque chose qui a fait que non, le bébé là meurt avant son temps. Et Dieu permet que le bébé quitte la terre avant son temps. Dieu a permis cela et il sait pourquoi, mais il y a une cause, il y a quelque chose qui s'est passé. Voilà pourquoi le bébé meurt avant son temps. Ça n'a pas de sens que le bébé qui vient au monde, après il meurt encore, il repart encore. Ça n'a pas de sens. Il devait rester là où mais c'est Dieu qui l'a envoyé sur la terre. Parce que quand les bébés viennent au monde, c'est Dieu qui les envoie. Nous tous là, on était quelque part, mais Dieu a voulu qu'on vienne ici sur la terre. Il nous a envoyés sur la terre. C'est toujours pour un but. Alors, mais comment un bébé, tu viens au monde, après tu meurs encore 1 mois, 2 semaines, 3 semaines, pouf, tu meurs encore. Ça n'a pas de sens. C'est que le bébé là est mort avant son temps. Il est mort avant son temps. Donc, il s'est passé quelque chose. Voilà pourquoi le bébé est mort avant son temps. Et c'est ce que le roi Salomon nous dit ici, quoi. Ne sois pas méchant à l'excès. Ça veut dire quoi? Ah, lisez un peu. Ouvrez vos Bibles, là, lisez. Lisez le passage en question, vas-y. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas fou. Ne sois pas... répète. Ne sois pas méchant à l'excès. Ne sois pas méchant à l'excès. Et ne sois pas fou. Ne sois pas fou. Voilà. Pourquoi
mourrais-tu avant ton heure? Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Ici, on a dit ton temps, c'est la même chose, bien sûr. Le temps, lorsqu'on parle de temps, c'est l'heure. Oui, c'est la même chose. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Vous entendez? Donc, ça veut dire que il y a des gens qui meurent avant leur temps. Et ici, on nous dit quoi? Que ceux qui sont des fous. On a parlé de fous. On avait parlé un peu de ça. C'était quel terme là? Ah, ça, c'est difficile qu'on puisse se rappeler encore. Hein? Oui, il y avait un terme qu'on avait développé, on avait parlé, il ne faut pas être insensé. C'était quel terme? Ah, c'est compliqué, comme il y a longtemps là. La femme sage bâtit sa maison. Et l'insensé la renverse de ses propres mains. C'était dans ce terme-là. C'était dans ce terme-là que j'avais parlé un peu de ça. Et je disais bien, j'expliquais bien que l'insensé s'appelle encore le fou. Je bénis le Seigneur parce que la seule a une autre version. C'est bien écrit là, le fou. Ici, on le dit insensé. Insensé, mais là-bas, on a écrit fou. Donc, vous voyez. Donc, il y a des gens qui sont fous. Sur la terre, ils marchent, mais ils sont des fous. Et les fous et les méchants, dont on a parlé de deux personnes. Il y a le méchant et le fou. Deux personnes, le méchant et le fou. Le méchant, c'est la mauvaise. Lis dans ta verset là. On a dit quoi? Je crois que là-bas, on a donné une autre expression. Ne sois pas trop méchant. Ne sois pas trop méchant. Ne deviens pas. Pourquoi mourir avant l'heure? Voilà, pourquoi mourir avant l'heure? Voilà. Donc, le méchant, lorsque vous entendez parler, ah, il est méchant de là la Bible, hein, parce que nous ici, on se dit, ah, lui, il est méchant. Méchant, on se dit que non, il tape les gens, c'est ça, il est méchant. C'est pas vraiment ça. Donc, dans la Bible, méchant, c'est une mauvaise personne, c'est un pécheur, c'est quelqu'un qui fait le mal, quelqu'un qui fait le mal, c'est un pécheur en réalité, le méchant. C'est quelqu'un qui est mauvais, il fait de mauvaises choses. C'est ça qu'on appelle le méchant dans la Bible. Donc lorsque tu entends un méchant, c'est quelqu'un qui est plongé dans le péché, qui fait le mal. C'est celui-là qu'on appelle le méchant. Donc, vous voyez mes frères, donc il y a les gens qui meurent avant leur heure. Si tu es méchant, si tu es quelqu'un de mauvais, tu vis dans le mal, dans le péché, tu fais des choses abominables, des choses pas bien sur la terre, tu peux mourir avant ton heure. C'est ce que le roi Salomon dit. Et quand tu es encore fou, l'insensé c'est le fou. L'insensé c'est le fou. Et le fou, j'avais dit ça, je crois bien dans le message, la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé, la folle, la renverse de ses propres mains. Voilà pourquoi je disais que non, il ne faut pas être un fou, il ne faut pas être une folle. Tu dois être un sage, tu ne dois pas être un fou, tu ne dois pas être une folle. Non, c'est dangereux. Et le fou, vous connaissez tous le fou. Lorsqu'on voit le fou dans notre ville, là, on a beaucoup de fous chez nous ici. On a quand même beaucoup de fous. Quand tu marches, tu tournes un peu, tu vas toujours croiser un fou. Tu as beaucoup de chances de croiser un fou. Et lorsqu'on voit le fou ne discerne pas. Bon, quelque part, il distingue quand même le bien et le mal. Parce que c'est bizarre. Quand tu vas voir le fou, il marche en route, il sait que ça c'est une voiture. C'est bizarre vraiment ce phénomène-là. Il sait que ça c'est un véhicule, il évite. C'est bizarre, hein. Mais le fou, vous allez voir que non, il peut manger dans la poubelle. Il y a le pain dans la poubelle, il prend ça, il mange. Donc ça veut dire qu'il n'a plus la raison. Et il ne sait plus distinguer le bien et le mal. Donc un peu, le cerveau un peu perturbé. Mais quelque part, tu vas voir qu'il est quand même sage. Il sait que ça c'est un véhicule, il faut éviter. Il se carte de la route, c'est bizarre. Donc là, il a quand même la raison. Il sait que ça c'est pas bon. Si je reste dans le risque de me heurter, je vais mourir. Mais il évite quand même. Hein. Et donc le cerveau est quand même dérangé. Vous voyez, le fou, donc lui, il ne discerne pas que ça c'est mauvais, ça c'est bien. Il peut manger dans la saleté, il peut prendre ceux qui aiment ça, là, il mange ça. Il ne sait pas qu'il y a des microbes qui peuvent le tuer. Mais il mange. C'est ça, et quand quelqu'un est fou, le fou, lui, il mène sa vie comme il veut. Il se dit que non, bah, c'est pas grave, je peux vivre dans le péché, dans le mal, il n'y a pas un problème. Il y a des gens qui mènent cette vie, ils vivent. Moi aussi, je peux mener cette vie-là. Vous voyez, ça, c'est le fou. On appelle le fou. C'est lui qui me dit comme ça, qui raisonne comme ça. C'est le fou. Et comme le sujet que je parlais un peu, je parlais un peu de ces choses-là. Ah, j'ai reçu beaucoup de réactions. Hein. Sur TikTok, il y avait beaucoup de réactions sur TikTok. Et quand je lisais un peu, ça me faisait parfois rire. Ça me faisait vraiment rire, ça me faisait parfois rire. Quand j'ai parlé un peu, regardez, une boisson, vous voyez bien, c'est écrit 666, mais tu achètes quand même, tu bois. Attends, mais il faut quand même vous réveiller, même si tu es païen, même si tu ne lis pas la Bible. Non, il y a des choses quand même, quand tu regardes, quand tu vois, tu dois te dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois les signes, vraiment les signes pas bien sur les boissons en question là. Vous voyez ici, tu vois bien un démon ici avec les deux cornes, avec la fourche, et c'est bien écrit Belzébuth, et j'explique bien que Belzébuth dans la Bible, c'est le prince des démons. Et on a dessiné un démon, tu vois bien le démon sur la boisson, et tu achètes, tu bois. Vous voyez des choses comme ça, tu vois un œil démoniaque comme ça, tu prends, et c'est bien écrit death. Donc la mort, death c'est en anglais, en français ça veut dire la mort. Et tu prends quelque chose comme ça, tu bois. Attends, mais il y a des gens qui non, nous, regardez.
Ça aussi, par exemple, vous voyez ici, vous voyez, il y a un démon qui est là. Le démon, c'est clair. C'est pas, non, c'est bien clair, le démon est là. Et quelque part, on écrit quoi? Entrer, Celtica, entrer en enfer. C'est bien écrit, entrer en enfer. Mais vous savez, ce que les gens là disaient, non, nous c'est pas, on gère pas le 666 là. Nous, c'est le liquide qui est à l'intérieur. Nous, on prend seulement le liquide. Vous voyez, des fous. Dieu les voit des fous. Le fou ne comprend pas. C'est-à-dire que des choses simples comme ça, même un petit enfant, quand il voit. Oh, oui, ah, c'est bizarre ça. Mais quelqu'un qui est une grande personne, il te dit que non, bon, moi je ne gère pas le démon qu'on a dessiné là. Moi, je prends juste le liquide qui est à l'intérieur. Vous voyez des fous? Ce sont des fous. Parce qu'ils ne savent pas distinguer le bien et le mal. Des choses, ils voient, mais ils ne savent pas distinguer le bien et le mal. Voilà pourquoi la Bible dit que les fous meurent avant leur temps. Ils meurent avant leur temps. C'est des gens parfois qu'on avertit, on leur montre certaines choses, mais ils ne comprennent pas. Ils meurent avant leur temps. Vous voyez? Donc, quelque part, ça retombe toujours sur ce que j'ai toujours l'habitude de vous dire, mes frères et sœurs, que il y a des fois, il y a des moments, parfois, il faut laisser les pauvres sorciers tranquilles. Hein, je n'encourage pas les sorciers, je ne les protège pas, mais il y a des fois, il faut les laisser tranquilles. Parce que Dieu t'a donné une certaine vie à mener, et quand tu mènes cette vie-là, tu es sécurisé, et tu vas vivre longtemps. On l'avait vu aussi dans Proverbe aussi, si tu mets en pratique la part de Dieu, tu crains, ça va te protéger. Je vais lire ça dans Proverbe chapitre 3, si je ne me trompe pas. Proverbe chapitre 3. Proverbe chapitre 3, oui. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 2, la Bible déclare ceci. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. Car, pourquoi quand tu gardes ça, ça fait quoi? Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Donc quand tu écoutes la parole, ça prolonge ta vie, tes jours. Ça peut faire que tu vives longtemps sur la terre. Et quand tu es rebelle, on te parle, les hommes de Dieu parlent. Ah, voici, à nous à foi, tout ça. On vous parle, on vous prévient. Après un jour, tu meurs rapidement. Dieu dit que si tu es méchant, c'est-à-dire quelqu'un qui est pécheur, tu vis dans le mal, on te parle, tu ne comprends pas, tu es fou, un insensé. On te parle, on te montre des preuves, regarde toi-même, regarde un peu ça. Mais tu ne comprends pas. Des gens comme ça meurent rapidement. Dieu dit, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Vous voyez, quand vous voyez parfois un enfant qui meurt rapidement, parfois l'enfant est innocent, mais si l'enfant est mort là, c'est que Dieu a frappé les parents. C'est souvent comme ça. Le bébé est innocent, lui il n'a rien fait de mal. Ça veut dire que Dieu a frappé les parents. C'est comme ça que Dieu punit. Parfois, il t'enlève juste l'enfant. C'est comme David, non? David, il prend la femme d'autrui. Pas il couche avec la femme là, la femme tombe enceinte, pas Dieu s'énerve. Ah mais toi vraiment, moi je t'aime beaucoup. Comment tu peux faire ça? C'est pas toi qui devais faire ça. Pourquoi tu fais ça? Et Dieu pour punir David, donc, ok, c'est bon, tu as demandé pardon, ok, c'est bon, mais tu as semé, hein, tu dois quand même récolter. Pas, l'enfant meurt. Mais l'enfant est innocent. Mais c'était quelque part pour corriger David, pour dire qu'il ne faut plus jamais refaire ça. Dieu l'a pardonné, oui, mais il y a eu des conséquences. C'est pas seulement ça, hein. Les enfants, il s'est passé des choses pas bien sur les enfants. Compliqué. Tout ce que le David a fait là, ça a retombé sur les enfants. Voyez? Donc Dieu, il te punit toi. À cause, en fait, il prend ton enfant pour te punir toi. Ce que tu as fait là, parfois, il enlève l'enfant. L'enfant est innocent. C'est pour te punir toi, le papa, ou toi, maman. Par exemple, pour le cas de David, bon, la femme, quelque part, c'est bon. La pauvre, elle avait peut-être peur parce que, imagine, le roi a besoin de toi. Mais tu refuses, mais tu sais bien qu'on va te tuer. Bon, quelque part, il n'avait pas aussi raison, il pouvait refuser aussi. Moi, je suis marié, il pouvait faire un peu la tête dure. Mais on n'a pas dit dans la Bible que non, il a essayé de résister. Rien. Le roi lui parle, écoute, moi, je t'ai vu en train de te laver là, j'ai vu tes formes là, en tout cas, moi, je veux que tu sois ma femme et tout ça. Et il n'a même pas refusé. Il n'a pas vu, non, c'est pas bon, je suis marié, rien. On n'a pas dit ça dans la Bible. Donc, c'est sûr qu'elle aussi l'a accepté. Bon, David, ok, c'est bon, c'est pas grave. Et c'est parti, allez. Et Dieu a puni, et les deux, hein, parce que maman, si tu perds ton enfant, tu as porté le bébé pendant 9 mois, et tu perds le bébé en question. Et quelque part, toi, ça tombe sur toi, tu regrettes quand même ton bébé. Et bien sûr, on a puni papa, David, mais la maman aussi, elle aussi, il y avait un choc parce qu'elle a porté le bébé pour rien. 9 mois, pour rien. Ouais, donc quelque part, elle aussi, il y avait une punition sur elle. Parce qu'elle aussi, peut-être, elle devait peut-être refuser un peu, même si David devait le prendre par force, mais elle devait quand même résister pour savoir que non, elle a résisté comme Joseph. Joseph, une femme veut violer Joseph, et Joseph refuse, il laisse les habits. Vous voyez, là, on voit que oui, il a résisté. Joseph a fui. La sœur a pris les vêtements de David, de Joseph. Joseph a fui. Vous voyez, là, au moins, il a montré que moi, je ne veux pas. Alors maintenant, après, on te propose, après, il n'y a pas la résistance que tu as accepté quelque part, tu as accepté. Tu as accepté, c'est ça. Parce que logiquement, si tu étais contre, tu devais résister.
Et on devait écrire ça dans la Bible car la femme là ne voulait pas, David a forcé, la femme ne voulait pas, la femme a crié parfois, pourquoi non? Et le seul homme a violé. Mais pourquoi tu n'as pas crié? Ça on ne dit pas ça. Voilà pourquoi j'ai suivi une vidéo quelque part dans un pays là. Et on condamnait parfois les femmes. Et la femme a été violée par plusieurs personnes, parfois 5 personnes en route. Hein. Et ça tombe encore sur elle, on la condamne. Pourquoi? Parce que les gens là, c'est bizarre, les juges là, c'est bizarre. Mais quand j'ai suivi la vidéo là, ça m'a fait rire un peu quoi. Que non, la femme était consentante. Ah, il y a une expression qu'on dit que. Elle était pour. Pourquoi? Parce que la soeur n'a pas crié. Alors, quelque part, ils ont raison. On te viole, 5 personnes te violent et puis tu ne cries pas. Ça veut dire quoi ça? Et donc, quelque part, j'ai trouvé un peu le jugement là un peu étrange. Ah, c'est bizarre, 5 personnes ont violé la soeur, mais non, les juges déclarent que non, elle aussi est coupable parce qu'elle n'a pas crié. C'est bizarre, mais ouais, quelque part, ils ont raison. Non, c'est pas normal, tu dois crier. Tu dois crier. Vous voyez mes frères, donc il y a des gens qui meurent avant leur temps. Ne sois pas méchant. Et quand tu vis dans le mal, le méchant c'est une personne qui vit dans le péché. Quand tu es à tout moment dans le péché, tu peux vite mourir. Vous voyez mes frères, Dieu merci parce qu'on a tellement des exemples concrets actuellement ce qui se passe avec l'opération de la DGSP là. On voit ça mes frères, vous voyez. Quand quelqu'un est méchant, quand tu vis dans le mal, tu vas vite mourir. C'est tout comme ça. Ce qui est mauvais avec le diable, les gens, je ne sais pas pourquoi ils suivent le diable. Le diable, parce que quand tu vis tu es en train de faire la volonté du diable et non de Dieu. Hein. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Quand tu es en train de vivre dans le mal, ce n'est pas la volonté de Dieu, ça c'est la volonté du diable. Tu ne fais pas la volonté de Dieu, la volonté du diable tu fais. Et quand tu es dans le mal là, tôt ou tard le mal que tu sèmes là, ça va te revenir tôt ou tard. Vous voyez mes frères et sœurs, le pauvres petits là qui sont en train de mourir rapidement là. Pourquoi? Parce qu'ils ont sémé le mal, ils sont en train de mourir rapidement. Ils sont en train de mourir rapidement. Vous voyez? Ça, on connaît pas du tout. Ils sont en train de mourir rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont sémé le mal, après ils sont en train de mourir rapidement. Rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont sémé le mal. Donc quand tu sèmes le mal, tu vis dans le mal, tôt ou tard tu vas vite mourir. Tu vas vite mourir. Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. C'est-à-dire quand tu crains Dieu, tu vas échapper à plusieurs choses. Tu vas échapper à plusieurs malheurs. Quand tu crains Dieu, tu vas échapper à plusieurs malheurs. Ne sois pas méchant à l'excès et ne sois pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Il est bon que tu retiennes ceci et que tu ne négliges point cela. Car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses-là. Quand tu crains Dieu, tu échappes à toutes ces choses-là. Quand tu crains Dieu, vous avez vu le passage que je viens de lire là dans Proverbe chapitre 3 là, verset 1 à 2. Quand tu crains Dieu, tu mets en pratique ce que Dieu te dit. Tu prolonges tes jours. Tu prolonges ta vie. Nombreux meurent avant leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas craindre Dieu. Voilà pourquoi vous allez lire encore un passage biblique. C'est tout dans 2 Chroniques. Ouvrez 2 Chroniques. Nous sommes dans l'Ancien Testament. On va encore voir un exemple concret, très clair, mes frères et sœurs, que oui, il y a des gens qui meurent avant leur temps. 2 Chroniques. Ouvrez 2 Chroniques 36. 2 Chroniques chapitre 36. Verset 11 à 17. 2 Chroniques. On va écouter un peu, mes frères, ce qui se passe aussi avec plusieurs personnes. Ça, c'est le peuple de Dieu. Comme il y a des gens parfois qui ne veulent pas écouter Dieu. Et voilà pourquoi nombreux meurent actuellement rapidement. Et il y a d'autres qui meurent. Ce n'est pas la volonté de Dieu, mais Dieu a permis qu'ils meurent. Il y a d'autres, quand tu n'écoutes pas Dieu, parce que les gens ne comprennent pas une chose, mes frères. Il faut toujours savoir, il ne faut jamais oublier, mes frères, que nous sommes sur la terre et nous sommes en guerre. Et si tu n'écoutes pas Dieu, si tu n'es pas protégé, tu vas mourir rapidement. Et ce n'est pas que non, parfois Dieu qui fait que non, tu meurs rapidement. Mais c'est parfois le malheur qui va te détruire rapidement. Qui va abréger ta vie. Parce que nous sommes en guerre. Quand tu n'es pas protégé, le diable profite. Hein. Il vient te mettre à terre. Il vient te détruire. Voilà pourquoi écoutez ce que la Bible déclare. Sélésias avait 21 ans. Lorsqu'il devint roi, il régna 11 ans à Jérusalem. Verset 12, lisez. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Le méchant, voilà, le méchant. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. La suite. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie. Il ne s'humilia pas devant le prophète Jérémie. Qui lui parlait de la part de l'Éternel. Qui lui parlait de la part de l'Éternel. La suite. De plus, il se révolta contre Nabuchodonosor. Voilà. Hein? Il lui avait fait prêter un serment de loyauté. Qui lui avait fait prêter un serment de loyauté. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au lieu de
l'Éternel, Au lieu de revenir à l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël, il s'obstina dans sa révolte contre il s'obstina dans sa révolte contre lui lui et lui ferma son cœur. et lui ferma son cœur. Donc, il ferme le cœur contre Dieu. Donc Dieu veut agir dans sa vie, mais lui il ferme le cœur. La suite, lisez verset 14. De plus, De plus, tous les chefs des prêtres tous les chefs des prêtres, et du peuple deviennent de plus en plus infidèles envers Dieu. voilà, tous les prêtres du peuple deviennent de plus en plus infidèles envers Dieu. Voilà. Ils imitent les actions horribles des autres peuples. Ils imitent les actions horribles des autres peuples. Ils rendent impur le temple. Ils rendent impur le temple de Dieu. Je lis ma le verset 14. Je lis le verset 14 là. Vas-y, le verset 14, lis dans ta verset là, verset 14. Ma soeur là, verset 14, Mix. Tous les chefs des prêtres Tous les chefs des prêtres et le peuple et le peuple multiplièrent eux aussi les infidélités multiplièrent eux aussi les infidélités en imitant toutes les pratiques abominables des nations. en imitant toutes les pratiques abominables des nations. Ils rendirent impure la maison de l'Éternel, Ils rendirent impure la maison de l'Éternel, celle qui avait consacrée à Jérusalem. celle qu'ils avaient consacrée à Jérusalem. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, leur envoya très tôt et sans se lasser des messagers, car il voulait épargner son peuple et sa propre demeure. Voilà, merci. Arrête-toi d'abord là. C'est bon déjà. Arrête d'abord ça. Arrête d'abord. Voilà, c'est bon déjà. C'est bon d'abord. Attendez d'abord. Là, on parle d'un roi. Le roi, c'est Sédécias. Sédécias, il était roi. À 21 ans, il passe roi. C'est bizarre, très jeune, hein, 21 ans, roi. Tu commences à commander plusieurs personnes, incroyable, hein, des vieux, des vieillards. Il commande plusieurs personnes. À 21 ans, il passe roi, il devient roi. Et lorsqu'il passe roi, il commence à faire des choses pas bien. Il se détourne de Dieu, il commence à faire le mal. Et les prêtres, donc on peut dire aujourd'hui, par exemple, les hommes de Dieu, voilà. Les prêtres, donc aujourd'hui, les hommes de Dieu. Ils entrent dans les choses abominables. Ils commencent à pratiquer des choses abominables. Ils commencent à souiller le temple de Dieu. Ils commencent à faire des choses vraiment horribles devant Dieu. Ils commencent à souiller le temple de Dieu. Et dès qu'ils commencent à faire ces choses-là, Dieu ne peut jamais rester tranquille comme ça. Voir une personne commettre des abominations comme ça, jamais Dieu va rester tranquille, il va toujours parler. Parce que Dieu en réalité veut notre bien. Mais comme les gens ne comprennent pas cela, lorsqu'ils voient un homme de Dieu parler parfois du péché, ah, lui, il nous aime pas, lui, il est mauvais, tout ça, il ne fait que parler du mal, du péché, du quoi. Alors que Dieu veut votre bien, parce que Dieu est contre le péché, il est contre le mal. Et c'est ce qui se passe avec ce peuple-là. Le peuple est en train de faire ils sont en train de commettre des abominations. Comme le roi Salomon vient de le dire ici. Si tu es méchant, tu es insensé, un fou. Tu ne comprends pas que ça c'est pas bien, ça c'est mauvais, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Tu ne sais pas discerner cela. La Bible dit que tu vas mourir avant ton temps. Et le peuple commence à faire des abominations. Et Dieu voit cela. Comme Dieu nous aime tellement, il envoie les prophètes, les messagers de bonheur pour aller parler. Pour aller avertir le peuple de Dieu. Parce que Dieu veut le bien de son peuple, bien sûr. Il envoie des messagers de bonheur pour les parler, pour les avertir. Parce que Dieu voulait les épargner en réalité. Il ne voulait pas que le malheur leur arrive. Il va leur parler. C'est ce que Dieu fait toujours, mes frères. Dieu nous parle toujours. Quand tu es dans le mal, tu fais des choses abominables, il va toujours parler. Que ce soit peut-être même en rêve, ou bien il va mettre des hommes de Dieu sur ton chemin pour te parler. Il va passer d'une manière d'une autre. Il va parler d'une manière d'une autre. Parce qu'en réalité, il veut ton bien. Mais les gens ne comprennent pas ça. Les gens pensent que non, parfois Dieu ne les aime pas. Voilà pourquoi les gens préfèrent suivre le diable et Satan. Parce que quand j'ai suivi il n'y a pas trop longtemps un documentaire des satanistes là. C'était un documentaire des satanistes là. En Amérique, je crois bien en Amérique, c'était en Amérique. Le documentaire des satanistes que nous, le satanisme, non, nous c'est la liberté. Nous c'est la liberté. Le satanisme, donc eux, ils se livrent, ils sont basés sur le désir charnel. Hein, le désir charnel, donc ça veut dire que tout ce que la chair veut là, tu dois te livrer à ça. C'est ça, donc tu prends mes 5 filles comme ça, 10 garçons, donc tu es homme, tu fais le PD, femme, tu fais le lesbienne, quoi, tu fais n'importe quoi avec ton corps, donc le désir charnel. Donc le diable, ça te leur donne cette permission-là, cette autorisation, donc ils sont libres. Donc pour eux, ils se disent que non, Dieu est trop méchant. Il y a trop de règles avec Dieu. Or, avec le diable, c'est la liberté. Tu fais ce que tu veux, tu es libre. Mes frères, il n'y a aucun pays où tu vas vivre en toute liberté. Ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. Il n'y en a pas, ça n'existe pas. Ça n'existera jamais. Il n'y aura jamais un pays où il n'y aura pas de loi. Il n'y aura jamais un pays où il n'y aura jamais de loi. C'est impossible.
Il y aura toujours des lois. Et voilà pourquoi Dieu, s'il a mis des lois, c'est toujours pour notre bien, pour notre sécurité. Attends, regardez un peu les lois qu'on vote dans le pays. Mais c'est correct. On te dit que tu ne dois pas tuer ton prochain. Tu ne dois pas tuer une personne. C'est pas normal. Si tu tues une personne, on te met en prison. Mais c'est normal parce qu'il y a des gens parfois qui peuvent être dérangés et faire ces choses-là. On met des lois là, c'est pour notre bien en réalité. Mais les gens ne veulent pas. Et ils voient que non, c'est comme si on leur mettait en prison. Ils sont en prison. C'est ça les satanistes. Les satanistes, eux, ils sont contre Dieu parce que Dieu les met en prison. Pour eux, Dieu, hein, c'est comme s'ils les mettaient en prison. Ils ne sont pas libres. Alors que moi, quand j'étais 12 ans là, j'ai besoin d'avoir 5 copines. Je récupère 5 copines là. Mais chez Dieu, non, jamais. Il faut attendre que tu arrives à un certain âge. Après que tu puisses avoir l'argent. Et puis, non, ça c'est un résultat. Non, mais avec le diable, tu fais ce que tu veux là. C'est ça le diable, c'est incroyable. Tu ne peux pas vivre sans loi. Il n'y a aucun pays où tu peux vivre sans loi. Il y a toujours des lois, mes frères. Dans chaque pays, il y a toujours des lois. Et Dieu, s'il nous donne les lois là, c'est pour notre propre bien. Mais les gens ne comprennent pas. Les lois que Dieu nous donne, c'est toujours pour notre propre bien. Et là, Dieu est en train de parler à son peuple parce qu'il voyait les choses abominables que le peuple faisait. Il voyait les pratiques abominables dans le temple de Dieu. Et Dieu va envoyer les prophètes pour parler aux enfants de Dieu afin qu'ils abandonnent ce qu'ils faisaient là. Mais ils ne comprenaient pas, mes frères et sœurs. Ils ne comprenaient pas ça. Dieu envoie des prophètes de bonheur. Il envoie des prophètes pour leur avertir. Arrêtez avec ce que vous faites là. Abandonnez ce que vous faites là. Arrêtez avec ça. Ils n'ont pas écouté. Et après, quand Dieu parle, mes frères, et quand Dieu se tait, c'est-à-dire il parle, il t'avertit, mais tu ne comprends pas. Dès qu'il va se taire là, il faut s'attendre à des malheurs. C'est toujours comme ça, mes frères. Ça, il ne faut jamais oublier ça dans vos vies. Il ne faut jamais oublier, quand Dieu te parle, il te parle, même les hommes de Dieu. Parce que les gens pensent que notre Dieu doit parler, ils voient que sont comme ça. Non, Dieu va parler par les hommes de Dieu. Un homme de Dieu va te parler, il va te parler. Et si tu n'écoutes pas, 2 ans, 3 ans, 4 ans te parle, tôt ou tard, ça va toujours mal terminer. C'est toujours comme ça, mes frères et sœurs. Ça va toujours mal terminer. Dieu te parle, il te parle, mais tu n'écoutes pas. Tôt ou tard, ça va toujours mal terminer. Voilà pourquoi écoutez bien la suite. La suite dit quoi? Lisez la suite, pas dit. Verset 15. Non, attends. Verset 15, oui, donc verset 16. Voilà, verset 15. Attends, relisez un peu le verset 15 là. Ma soeur Laurette, relis. Non, tu as lu ça. Ma soeur Laurette, relis le verset 15. Non, relis le verset 15. 15. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. L'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Leur avait adressé très tôt et à maintes reprises. Leur avait adressé très tôt et à maintes reprises, à plusieurs fois. Hein? Les avertissements par l'intermédiaire de ces messagers. Voilà, par l'intermédiaire de ces messagers. Donc Dieu a parlé à travers les prophètes, donc les hommes de Dieu. Hein? Car il aurait voulu épargner son peuple et le lieu de sa résidence. Il voulait épargner son peuple, le détail est très important. Dieu voulait épargner son peuple. Parce que Dieu voyait que dans ces enfants-là, ce qu'ils font là, ça va abréger leur vie. Ils vont vite mourir. Voilà pourquoi le titre de ce message. Le titre de ce message. Et le titre de ce message. Avant l'heure. Ils meurent avant l'heure. Avant leur temps ou bien avant l'heure. Voilà. Ils meurent avant l'heure. Ils meurent avant leur temps. Ils meurent avant l'heure. Dieu voulait épargner son peuple. Il voulait épargner. Il voulait protéger, épargner, parce que Dieu savait que dans ces enfants-là, ce qu'ils font là, le malheur va les frapper tôt ou tard, ça va mal terminer. Et Dieu, puisqu'il nous aime, il envoie les messagers. Donc les messagers, donc ceux qui parlent de la part de Dieu. Les messagers, oui c'est vrai, ce sont les prophètes. Mais il ne faut jamais oublier que chaque homme de Dieu qui parle, il devient un messager de Dieu. Il devient un porte-parole de Dieu, il parle de la part de Dieu. Mais il y a des gens qui ont le ministère directement prophète. Mais tous les hommes de Dieu qui prêchent là, ils sont des messagers de Dieu, ils parlent de la part de Dieu, ils sont des envoyés de Dieu. Dieu voulait les épargner, il a envoyé des hommes de Dieu parler, les prophètes. Les prophètes ont parlé, ils ont donné des avertissements, abandonné cette vie-là. Les enfants qui meurent là, qu'on est en train de tuer là. Il y a des enfants, moi je suis très sûr, à 100%, il y a beaucoup de ces enfants, on avait averti, abandonne ça, arrête avec ça, abandonne ça, arrête avec ça, abandonne. Ils n'ont pas écouté. Là, les pauvres, ils sont en train de mourir, hein, très jeunes, hein. Très jeune, ils meurent très jeunes. Dans 18 ans, 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu meurs seulement. C'est pas normal ça. Tu meurs juste comme ça. La suite, verset 16. Verset 16. Mais ils se moquèrent des messagers de Dieu. Ils se moquèrent des messagers de Dieu. Méprisèrent ses paroles. Méprisèrent ses paroles. Et rirent de ses prophètes. Et rirent de ses prophètes. Jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devienne sans remède.
jusqu'à ce que la colère de l'Éternel contre son peuple devient son remède. Incroyable, mes frères. Vous voyez, mes frères, ça c'est très dangereux, mes frères. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu écouter les hommes de Dieu. Écouter les hommes de Dieu qui leur parlaient. Dieu dit quoi? Mais il se moquait. Donc pendant que les hommes de Dieu ont parlé, arrêtez avec ça. Répondez-vous de cette vie-là. Répondez-vous de cette vie-là. Répondez-vous. Toi aussi, là, tu sors d'où là? Toi aussi, c'est ce qui se passe hein, avec... regardez là où j'étais là, l'église là où je suis né là. Et puisque je suis plus là-bas, là, les gens me voient, c'est comme si moi, je devais comme un extraterrestre. Quoi. Attends, mais dis-toi, mais ça c'est quelle manière de prêcher là? C'est que toi tu dis là, les choses que tu dis aux gens, hein? L'habillement, une fille doit s'habiller correctement en robe, tout ça, ça veut dire quoi? Ça sort d'où? Donc eux ils trouvent ça étrange. Et ils se moquent de moi. Ils se moquent. Quand je parle un peu de beaucoup de choses, vous savez, quand je parle parfois, là où se trouve un peu la famille là, parfois que je leur parle, je parle parfois mes nièces là, que non, les gars, il faut abandonner les cheveux du diable, c'est pas bon. Mais toi tu pries où? Pourquoi tu devais dans quelle église là? Ça c'est parce que, c'est normal parce que dans leur église là où ils se trouvent, ça on touche jamais. On touche jamais à ces choses là. Donc du coup, je deviens comme étrange, je deviens comme un extraterrestre. Donc ils commencent à me voir, mais tu sors d'où? Mais tu sors d'où avec ces choses là? Donc il commence à me voir un peu étrange, il a donc, mais toi, mais ça c'est quel Dieu là? Mais toi, c'est quel Dieu que tu pries là? Donc, il se moque. Il commence à se moquer de moi. Et en particulier les sœurs, les sœurs de ma famille. Hein. Quand je parle de ça, moi, une fois j'avais dit que lorsque la maman va mourir, on ne doit jamais, je ne sais pas si c'était venu comment, je ne sais pas si c'était venu comme là. Après, j'ai dit que non, lorsque la maman, je donnais des conseils sur les sœurs là, mes sœurs là, en Kayi, et sur les cheveux du diable là, je leur parlais. Après, j'ai dit que lorsque maman va mourir, personne ne va la déguiser. Personne ne va mettre des trucs sales là sur sa tête. Et tout le monde s'est levé contre moi. Oh, ça veut dire quoi donc? Si on lui met les faux cheveux, ça va empêcher qu'elle puisse partir au ciel. Donc, je suis devenu un extraterrestre. Donc, pour eux, ils disent, mais toi, tu sors d'où? Donc, ils ne comprennent pas, vous voyez. Et ils se moquent des envoyés de Dieu. Ils se posent pas, ou elle, ne se pose pas de questions. Mais ce qu'il dit là, et c'est, il y a des gens vraiment, je ne sais pas, qui meurent par leur idiotie seulement. Il y a des choses, parfois, quand tu écoutes un enfant de Dieu, bon, une personne normale, pas un enfant de Dieu seulement, mais une personne normale, Dieu nous a tous donné le cerveau. Lorsqu'on te parle quelque chose, tu entends quelque chose, le cerveau là, c'est pour analyser. On te parle de quelque chose. Tu n'es pas d'abord obligé de croire d'abord. Analyse ce qu'il dit d'abord. Papa. Essaie d'analyser, analyse-moi ça. Papa. Ouais, c'est vrai, on dit qu'il a raison. Hein. Parce que. On dit qu'il a raison. Parce que quand je vois. Oui, il a raison. Mais les gens, il est fou. Et les fous ne pensent pas faire fonctionner le cerveau, rien. Quand tu dis que. Mais ça sort tout ça. Et ils se moquent, elles se moquent des envoyés de Dieu. Et nombreux aujourd'hui sont en train de subir. Parfois, le diable te retarde, comme le message qu'on a vu là il y a très longtemps. Il y a des gens, leur vie est retardée. Pourquoi? Parce que s'ils avaient écouté peut-être les hommes de Dieu qui parlaient de certaines choses, si les sœurs ont compris, ont abandonné, peut-être que leur vie serait peut-être différente aujourd'hui, mais ils n'ont pas voulu écouter. C'est la même chose que le peuple de Dieu fait ici. Dieu envoie des prophètes, les messagers, pour leur avertir. Vous faites des choses abominables dans le temple de Dieu. Vous suivez le temple de Dieu. Pourquoi vous faites ça? Ton corps, c'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. C'est quoi? Le temple du Saint-Esprit. Voilà, quand tu entends ça, regarde automatiquement sur ton corps. Quand tu entends ça, regarde automatiquement ton corps. Parce que là, oui, c'était le temple, c'était la maison. Mais lorsque tu sais que dans le Nouveau Testament, désormais, nous sommes une habitation de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Lorsqu'on parle du temple, donc automatiquement, regarde sur ton corps, ta vie. Regarde la vie que tu mènes. Parce que si tu mènes une vie pas bien, mon frère, ma soeur, les choses pas bien aussi peuvent t'arriver, mon frère, ma soeur. Donc, du coup, quand tu entends la parole de Dieu, tu sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu s'énerve. Pourquoi? Parce que les gens faisaient des abominations dans le temple. Ils étaient en train de souiller le temple et Dieu s'énerve. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu fais les choses pas bien sur ton corps, là, Dieu s'énerve. Ça, il ne faut jamais oublier ça. Dieu, relisez le passage, vous allez voir que non, ils ont commencé à faire des choses pas bien. Ils ont commencé à souiller le temple. Le temple. Ils ont commencé à souiller le temple de Dieu. Ils ont commencé à souiller le temple. Et c'est là où Dieu s'énerve. On dit qu'avant de s'énerver, d'abord, il envoie, oui, bien sûr, il était déjà en colère, mais il envoie d'abord les prophètes parler. D'abord, peut-être que je vais me calmer. Les prophètes parlent, ils n'ont pas écouté. La Bible déclare que Dieu s'est énervé à un point où personne ne pouvait le calmer.
Sa colère devient sans remède. On ne pouvait plus calmer Dieu. Même Jésus dit, papa, je suis mort pour eux. Non, je me suis sacrifié sur la croix pour eux. Ah, fils, non, rien. Il m'énerve trop. Mais imagine, mes frères, la Bible nous dit que Jésus-Christ intercède pour nous. Il est notre avocat auprès du Père. Si quelqu'un a péché, selon la Bible, selon ce que la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, le juste, il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Donc nous avons un avocat auprès du Père. Jésus qui intercède pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu fais quelque chose de pas bien, il intercède pour toi. Il te défend. Il devient ton avocat. Il dit donc à papa, donc non. Père, non, je suis mort pour elle, je suis mort pour lui. Non, non, non. N'agis pas, non. Ne l'enlève pas de la terre. Je suis mort pour elle, je suis mort pour lui. Mais là, on nous dit, mes frères, c'est que la colère de Dieu devient sans remède. Personne ne pouvait calmer Dieu, mes frères. Donc, attends, il faut vous poser un peu de questions, mais ça veut dire qu'ils ont fait les choses pas bien. Là où Dieu ne peut plus se calmer. Mes frères, mais c'était compliqué aussi là-bas, c'est sûr que c'était compliqué, mes frères. Quand Dieu dit que non, sa colère devient sans remède. Donc, ça veut dire que c'est comme si une maladie qu'on ne peut pas soigner. Parce qu'un remède, c'est pour calmer, pour soigner. Mais on dit que sans remède, sa colère devient sans remède. Donc, personne ne pouvait le calmer. On ne pouvait pas le calmer. Rien ne pouvait calmer Dieu. Et quand ça devient comme ça veut dire que ça va toujours mal terminer. Il y a des gens qui meurent avant leur temps. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas écouter. On leur parle, Dieu par amour, il leur parle. Par son amour, il nous parle, il nous avertit. Mais les gens ne veulent pas écouter. Voilà pourquoi nos meurent avant leur temps. Et la suite, mes frères et sœurs. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Babyloniens. Voilà, alors l'Éternel fait monter contre eux le roi des Babyloniens. Et il tua leurs jeunes gens. Il tuait leurs... Il tuait leurs... Il tuait leurs... Vous voyez, hein? Par l'épée dans leur sanctuaire. Il tuait leurs jeunes gens par l'épée dans leur sanctuaire. Dans leur sanctuaire. Hein, dans leur sanctuaire, voilà. Il n'épargna ni le jeune homme, Hein? ni la jeune fille, Hein? ni l'ancien, ni le vieillard. Ni le vieillard. Il délivra toute honte ses mains. Il délivra toute honte ses mains. Vous voyez, mes frères? Puisque le peuple n'a pas voulu écouter. Vous voyez, mes frères? Donc, toutes ces personnes sont décédées avant leur temps. Alors que vous avez bien écouté, hein? Dieu voulait épargner son peuple et sa demeure. Dieu voulait épargner. En remontant, vous avez entendu ce que Dieu dit. Il voulait épargner son peuple et son temple. Et puisqu'ils n'ont pas écouté les avertissements, Dieu relâche les Chaldéens, donc ici le roi des Babyloniens, là-bas on a dit le roi des Babyloniens, voilà, ici les Chaldéens, bon, relâche l'ennemi contre son peuple. Et la Bible dit quoi? Il a tué les jeunes hommes. Jeunes hommes, donc lorsqu'on parle des jeunes hommes, y compris les filles, c'est pas seulement les hommes. Donc jeunes hommes, les jeunes gens, il tuait les jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargnait ni jeune homme, ni jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Tout le monde, Dieu a lâché l'épée. Mes frères, ils sont morts. Ils sont morts avant leur temps. Ils ne devaient pas mourir. S'ils ont entendu les avertissements, ils n'allaient pas mourir. Mais ils sont morts avant le temps. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté. Ah Seigneur, quand je vois les cimetières pleins là, vraiment mes frères et sœurs, ah Seigneur, nombreux sont là avant leur temps. Ils devaient encore vivre sur la terre. Mais on les a enterrés pour rien. On les a enterrés avant leur date. On les a enterrés d'autres parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Et puisque tu n'écoutes pas Dieu, les sorciers, c'est que merci. Oh, il n'y a plus la protection. Oh, ok. Nous, on cherche des gibiers. On a besoin de la nourriture. On va te récupérer, on te prend. On te prend, tu meurs avant ton heure. Tu meurs avant ton âge. Pourquoi? Parce que tu n'es plus protégé. Tu n'écoutes pas Dieu. Dieu te parle. Tu veux être insensé, fou, folle. On te parle. Et regarde, la vie là, c'est pas bon. Un enfant, Dieu ne doit plus mener cette vie là. Tu dois arrêter avec ça. Ah, papa, ah, toi, tu as toutes les lois. Ah, avec toi, c'est trop compliqué ça. Et après, le sorcier profite. Après, on te met à terre. Tu meurs avant date, avant l'heure. Tu meurs avant la date. Voyez, mes frères. Nombreux sont-ils de quitter la terre avant leur date, mes frères. Il suffit de réfléchir. Quand tu écoutes la parole, vous voyez vous-même que vraiment c'est une réalité. Comme l'exemple que je viens de donner tout à l'heure. Attends. Un bébé qui vient au monde, il goûte un peu la vie, la terre, là, il meurt encore. Attends, ça c'est un sens là. Comme le bébé, dès qu'on te met au monde, l'enfant est mort. Ça veut dire quoi ça? Ça n'a pas de sens.
L'enfant était dans le ventre pendant 9 mois, après il sort, dès qu'il sort, après il meurt encore. Est-ce que ça a un sens vraiment? Il meurt, ça n'a pas de sens. Et ça veut dire que le bébé là est mort avant son heure. Et si le bébé est mort avant son heure, c'est que maman ou papa ont déconné. C'est souvent comme ça. Ça veut dire que maman ou papa, ils ont déconné. Ou la famille parfois Dieu en colère contre la famille parce que parfois ils réveillent les gens qui sont décédés. Ils invoquent les démons de la famille. Ils invoquent les démons à queue de poisson au bord de l'eau. Tout ça, ils invoquent les démons pas bien. Et Dieu s'énerve à ça, après il relâche l'épée. Et parfois l'enfant vient au monde, là, non, mon enfant ne va pas vivre sur la terre, non. Cet enfant-là ne sera pas un fils du diable, non, non. Il doit revenir chez moi, là. Et Dieu permet que l'enfant meure. Dieu enlève l'enfant de la terre, il permet que l'enfant meure. Parce qu'il voit que non, le bébé là, le pauvre bébé, non, non, qui devient un fils du diable, il va encore détruire d'autres personnes. Non, Dieu permet que le bébé repart. Le bébé repart. Le bébé là est mort avant son heure. Il y a des gens qui meurent avant leur date, mes frères et sœurs, par manque de sagesse. Nombre meurent avant leur date. Lisez encore un autre passage biblique. Repartez encore le livre du roi Salomon. Ouvre encore le roi Salomon. Le roi Salomon, Ecclésiaste. Ecclésiaste, donc c'est au même endroit. Proverbe après Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 8, verset 12 à 13. Mon frère là-bas, tu as retrouvé? Ah, il est en train de se battre pour regarder là, c'est compliqué, il faut le voir lire. C'est pas grave, au fur et à mesure, tu vas maîtriser la Bible. Au fur et à mesure, c'est bien. Au fur et à Un mesure. pécheur peut faire du mal Voilà, un pécheur peut faire du mal 100 fois 100 fois et vivre très longtemps. et vivre très longtemps. Je le sais. Je le sais. On dit, ceux qui respectent Dieu Mhm. seront heureux Ceux qui respectent Dieu seront heureux parce qu'ils reconnaissent son autorité. parce qu'ils reconnaissent son autorité. Ah, tu n'as pas lu le verset 13, lis d'abord le verset 13 là. Ceux qui agissent mal seront malheureux. Ceux qui agissent mal seront malheureux. Donc les méchants là, ceux qui agissent mal seront malheureux. Hein. Ils passeront aussi vite que l'ombre. Ils passeront aussi vite que l'ombre. Donc ils vont vite mourir. Ils mourront jeunes. Ils mourront jeunes. Ils mourront. Jeunes. Ils mourront. Jeunes. Vous entendez mes frères? C'est tout, non? C'est tout. Non. Hein. Parce qu'ils n'ont pas reconnu l'autorité de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas reconnu l'autorité de Dieu. Donc ici, dans ma version là, parce qu'ils ne craignent, parce qu'ils n'ont pas la crainte devant Dieu. Ils n'ont pas la crainte devant Dieu. Mes frères, voyez. Dans ta version, c'est la même chose, hein, presque pareil, hein, ma soeur. Voilà, c'est la même chose. Voilà, ok. Voyez. Et surtout le verset 13 là. Le verset 13, on nous dit quoi? Et donc c'est lui, mais le bonheur n'est pas pour le méchant. C'est-à-dire que quand tu es dans le mal, tu es méchant. Le méchant qu'on a vu dans l'Ecclésiaste, c'est qu'il meurt rapidement avant son temps. Là, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Le méchant là, il ne peut pas voir le bonheur, c'est impossible. Quand tu es dans le mal, tu es plongé dans des choses abominables, tu ne peux pas voir le bonheur, c'est impossible. Le bonheur, ça veut dire quoi? Vivre bien, hein? Être heureux, heureuse, tu es quand même bien, tu sens que tu vis quand même, hein? Tu as besoin quand même d'acheter ne fût-ce que le morceau de pain, tu achètes quand même le pain, tu as quand même la capacité d'avoir un morceau de pain, hein? Tu sens que ça va quand même, tu vis quand même, tu sens quand même, hein? Tu vis quand même. Et quand tu es méchant, tu ne peux pas voir le bonheur. Et quand tu es méchant, le roi Salomon nous dit encore ici, mes frères et sœurs, que tu ne peux pas prolonger tes jours, tu mourras jeune. Il répète la même chose, tu mourras jeune. Alors, ça veut dire que si tu meurs jeune, ça veut dire que logiquement tu ne devais pas mourir jeune. Est-ce que vous comprenez ça? S'il dit que non, il mourra jeune, donc logiquement il ne devait pas mourir jeune. Il devait vieillir. C'est ça. Mais quand tu es dans le mal, dans les choses abominables, tu meurs vite. Tu meurs jeune. Oui. Il faut jamais faire. Il faut toujours respecter Dieu. Craindre Dieu, fuir le mal dans ta vie. Être intelligent, sage. Il ne faut pas être fou folle. Parce que quand tu es fou folle, tu veux mener ta vie comme tu veux. Moi, je n'ai pas besoin de règles. Ah, Dieu, toi, tu as trop de lois. Hein, trop de lois. Ah, non, non, non. Moi, tu vas vite mourir. Tu vas abréger ta vie. En fait, si tu veux mener ta vie comme tu veux, hein, hors la loi, hein, comme les dessins animés qu'on voyait là, toi aussi tu es hors la loi. Donc, ça c'est pas bon, on pousse les enfants à être hors la loi. Et tu peux pas vivre, tu peux pas être hors la loi. Quand tu es hors la loi, ça veut dire que tu vas faire la prison, tu vas vite mourir aussi. Parce que hors la loi, ça veut dire quoi? On dit tu ne tueras pas, moi je tue. Tu ne voleras pas, moi je vole. Tu es hors la loi. Tu vois les dessins animés comme ça, on pousse quelque part les pauvres enfants à être hors la loi. Parfois tu commences à voir l'enfant commence à faire des choses pas bien. Pourquoi? Parce qu'il a copié dans les dessins animés. Hein? Ah Seigneur, que Dieu nous aide vraiment à comprendre cela, mes frères et sœurs. Tu ne peux pas vivre sans loi. Tout pays a des lois et Dieu aussi a donné des lois. Et si tu es en dehors de ces lois-là, tu veux donc vite mourir. C'est ce que ça veut dire. Tu veux vite mourir. Et il y a aussi certaines choses à faire, mes frères. Il faut être sage dans la vie. Voilà pourquoi lisons encore avant de terminer ce passage biblique-là.
Lisez Proverbes chapitre 18, verset 7. Lisez encore ça pour avoir la sagesse. C'est très important parce que quand tu fais les choses pas bien, tu peux vite mourir. Pourquoi? Parce que toi-même, parfois, tu donnes la permission au diable. Tu ouvres parfois les portes au diable, à l'ennemi. Ouvrez Proverbes chapitre 18, verset 7. Proverbes chapitre 18, verset 7. Et l'autre va préparer, une parmi vous va préparer, ou bien un parmi vous va préparer Proverbes chapitre 10, verset 8 plutôt, et verset 10. Donc deux versets, verset 8 et verset 10. Donc Proverbes chapitre 10, verset 8 et 10. Et là, on va lire donc Proverbes chapitre 18, verset 17, verset 7. Proverbes chapitre 18, verset 7. Lisez. La bouche de l'homme stupide. Voilà, vas-y. Nous sommes dans Proverbes chapitre 18, verset 7. Voilà, vas-y. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine. Provoque sa ruine. La bouche de l'homme stupide provoque sa ruine. Hein? Et ses lèvres sont un piège pour lui-même. Ses lèvres sont un piège pour lui-même. Dans ta version là, on a dit quoi pour? Les médisances sont comme des friandises. Les médisances sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au tréfonds de l'être. Ils descendent comme jusqu'au tréfonds de l'être. Hein? Ça s'arrête là. Hein? Lis dans ta version là. Les paroles du sol, La parole du sceau, les paroles du sceau. le conduisent à sa perte. Les paroles du sceau le conduisent à sa perte. Sa bouche est un piège pour lui-même. Sa bouche est un piège pour lui-même. Dans ta version, c'est tu as lu là. Voilà. Dans ma version là, écoutez un peu dans ma version là. Je préfère prendre un peu la version là, écoutez. Ce que la Bible déclare ici dans la version Louis II. Les paroles, voilà, la bouche de l'insensé cause sa ruine. Et ses lèvres sont un piège pour son âme. Ses lèvres sont un piège pour son âme. Alors, c'est très clair. Ses lèvres sont un piège pour son âme. Il y a des gens qui meurent rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le frein. Ils sortent n'importe quoi à travers leur bouche. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime mangera son fruit. Il y a des gens qui peuvent mourir rapidement à travers ce que tu déclares. Quand tu déclares certaines choses, tu peux ouvrir des portes à l'ennemi dans ta vie, afin que le diable puisse le détruire. Quand tu parles, tu dis des choses pas bien, tu es en train de souiller ton âme. La Bible déclare ici, c'est un piège pour ton âme. C'est-à-dire que tu peux même abréger ta vie juste à travers ce que tu déclares. Un homme prudent, une femme sage, ne fait pas sortir n'importe quoi de ta bouche. Parce que vous savez, mes frères et sœurs, le diable pour te condamner, il attend juste que non, ce que tu dis. Regarde, même à la police, la justice, lorsque tu es en justice, on considère, prenons le cas que tu as eu un problème avec quelqu'un, toutes les paroles que tu vas déclarer là seront considérées, ils seront attentifs à toutes les paroles que tu déclares là. Et ces paroles que tu déclares peuvent te condamner. Voilà pourquoi souvent lorsqu'on regardait un peu les films dans le temps passé là, lorsque les policiers viennent attraper une personne, ils avaient l'habitude de déclarer une phrase là, et tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être reconnu et retenu contre toi. Quand tu as besoin d'un avocat, je me rappelle un peu, tu vois, mais là, ça nous pousse un peu, lorsqu'on voit un peu la parole, on comprend que oui, ils avaient quand même raison de dire ça. Donc quand on vient t'attraper là, les policiers viennent t'attraper là, tu ne dois pas dire n'importe quoi. Parce que tout ce que tu vas dire là, ça pourra être condamné, ça pourra être déclaré contre toi. Ça peut te condamner. Donc tu dois être intelligent. Il ne faut pas dire n'importe quoi, mes frères. Il ne faut pas sortir n'importe quoi dans ta bouche. Il y a des gens parfois qui vendent leur je peux dire, vie à travers ce que tu regardes. Même avec le diable, le monde des ténèbres, ça se passe avec la parole. Hein. Ce que tu dis là. Oui ou non? Oui. Pourquoi Dieu dit, lorsqu'il va prendre le peuple de Dieu, il sépare deux groupes. Il y a un groupe qui est sur une montagne, il y a un autre groupe sur une montagne. Et les deux groupes, donc les tribus d'Israël, il divise les tribus en deux catégories, deux groupes. 6 puisque c'était 12. 6 là-bas, et le peuple était là au milieu. Et ce peuple-là, ce groupe-là de 6 là, vont déclarer des paroles de malédiction. Et le peuple doit dire Amen. Et le peuple-là va déclarer aussi la bénédiction. Donc le peuple-là, il y a un groupe qui va prononcer la bénédiction et un groupe prononce la malédiction. Et Dieu dit que non, le peuple doit dire Amen. C'est-à-dire qu'ils vont dire ainsi soit-il. Donc que ce qu'on déclare là, si nous faisons le contraire de ce qui est écrit là, qu'on soit donc maudit, que cela prenne effet sur nous. C'est vrai, les gens ne comprennent pas Amen veut dire quoi Amen. On ne dit pas Amen n'importe comment. Il faut réfléchir pourquoi tu dis Amen. Quand tu dis Amen, ça veut dire que tu dis ainsi soit-il. C'est comme tu dis que non, je suis d'accord avec ça. Si je suis d'accord que cela soit ainsi. Amen veut dire que cela soit ainsi.
C'est ce que ça veut dire. Donc tu es en train de confirmer. C'est comme si tu donnais un OK. Et même dans le monde des ténèbres, avant que tu puisses signer, on va te dire des choses à déclarer. Ce que tu déclares, ça va prendre effet dans le monde des ténèbres. Et ça te lie automatiquement. C'est comme nous dans le temps passé, je me rappelle là, l'église là où on était là, et là où on a grandi là. Et quand tu acceptes Jésus, il fallait être, tu viens, lorsqu'on prêche la parole, tu es touché de la parole, tu veux maintenant suivre Jésus. Et à la fin, lorsque le pasteur finit de prêcher, il va appeler ceux qui veulent abandonner le péché pour suivre Jésus. Ils vont venir. Tu as entendu la parole. Peut-être que tu veux prendre la décision aujourd'hui de suivre Jésus selon par rapport à ce que tu as entendu. Tu es prêt, tu es prête, viens ici. Tu vas déclarer devant le peuple de Dieu, devant l'église, devant le peuple de Dieu, que tu es vraiment décidé. Et quand tu venais là-bas, c'est ce qui se passe toujours, et quand tu te mets là, devant là, et tu lèves ta main droite, et tu commences à déclarer, ces paroles sont sacrées. Et souvent là-bas, c'était quoi? Tu déclares, j'abandonne les péchés pour suivre Jésus. Et ça, beaucoup de gens, quand tu déclares ça, et tu continues à mener ta vie comme tu le veux, au jour du jugement, si tu ne te réponds pas, ça va te rattraper. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Donc quand tu déclares des paroles, ça prend effet dans le monde des ténèbres, dans le monde de la lumière. Et le diable aussi entend, parce que quand tu lèves ta main droite, tu déclares que j'abandonne les péchés pour suivre Jésus. Le monde des ténèbres entend, ils écrivent pas. Jacqueline a pris la décision d'abandonner le mal, d'abandonner le péché pour suivre Jésus. Ok, c'est bon, on va voir ça. Ok. Jésus aussi prend note, pas. Ok, et là, après, commence à vivre maintenant. On commence à voir maintenant la vie que tu vas mener. Et si tu continues à mener la mauvaise vie, le diable te réclame. Jésus, et tu es mort pour un an, regarde. Et son fils de toi, hein, regarde. Il a déclaré dans le temple, dans ton temple, là, il avait déclaré telle date. C'était un dimanche, il avait dit ceci. J'abandonne le péché pour suivre Jésus. Mais là, elle ne te suit pas. Mais elle me suit moi. Regarde ce qu'elle fait chaque jour. Elle fait ma volonté. Donc j'ai le droit de la réclamer. J'ai le droit de détruire sa vie. Et on commence à te détruire ta vie. On peut même te tuer rapidement. Tu meurs avant ton heure. Pourquoi? Parce que tu vis dans les choses pas bien. Tout ce que tu déclares déclares les choses parfois pas bien. Et ça ouvre une porte à l'ennemi dans ta vie. Tu donnes la permission au diable de venir te détruire. Voilà pourquoi tu ne dois pas dire n'importe quoi. Il ne faut pas parler n'importe comment. Parce que tu peux ouvrir la porte à l'ennemi, au diable de ta vie. Et il détruit ta vie. Les sorciers aussi entendent ça. Ok, c'est bon. Et il vient te détruire. Tu dois être sage. Ne déclare pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Même tes secrets. Hein? Ça, c'est une parenthèse. Tu ne dois pas donner tes projets, dire tes projets à n'importe qui. On peut te bloquer ça, on peut te détruire ça. Tu ne vas pas dire tes projets à n'importe qui. Peut-être un homme de Dieu, oui, tu sais que ça c'est un homme de Dieu, il peut me soutenir dans le projet là. Ah, là tu peux lui parler, mais tu vois surtout les sœurs qui sont des païennes, tu vois que c'est une païenne. Tu sais que le frère là c'est un païen. Et ça, il ne faut même pas commettre cette maladresse. Un païen, toi tu es un enfant de la lumière, alors tu vas te lier avec un païen, une païenne pour lui dire que regarde-moi le projet que j'ai vraiment. Tu penses que le païen, la païenne va te dire quoi? Et au contraire, elle va t'enfoncer. Elle ne peut pas accepter que tu sois bien et elle ne souffre rien. Elle va t'enfoncer encore de plus belle. Et après, ça marche plus. Pourquoi? Parce que tu t'es confié à une personne qui n'a pas Dieu. Et après, le diable aussi profite parfois de bloquer, d'apporter des malheurs dans ta vie. Donc il faut être sage, ne dis pas n'importe quoi. Ça peut être un piège pour ton âme. C'est-à-dire ça peut arrêter ta vie, tu peux mourir rapidement. Pourquoi? Parce que ce que tu déclares là, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu peux vite mourir à travers tout ce que tu déclares là. Il y a des gens parfois, non, je vais vite mourir. Là. Moi, je ne vais pas vivre longtemps. Mais quand tu dis ça, c'est scellé. Après, c'est vite pour la personne meurt rapidement. Pourquoi? Parce que ce que tu as déclaré là, ça a été scellé. Nombreux meurent avant leur date. Alors que Dieu n'a pas... Voilà pourquoi c'est pas bon de se suicider. Parce que Dieu... Vous voyez mes frères, pourquoi c'est mauvais de se suicider? Parce que quand une personne se suicide, directement l'enfer, tu descends en prison. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, il t'a envoyé sur la terre, il sait pourquoi. Lui, dans son programme, il sait que non, bon, ma fille là, ou bien mon fils là, doit quitter la terre à 80 ans. Maintenant, toi, arrivé à 50 ans, tu vis les malheurs. L'avion que c'est, l'avion que c'est, toute la misère là, c'est pas la peine de vivre, je vais mourir. Après, tu prends parfois la corde. Ça, c'est pas bon ça, c'est pas bon ça. Il y a une date donnée que Dieu a établie pour toi. Et c'est pas à toi de décider que non, bon, moi là, je dois quitter la terre parce que non, les difficultés, non. Ah, mes frères et sœurs, le dernier passage, lisez le dernier passage. Qui a vu? Proverbe, nous sommes dans Proverbe chapitre 10, verset 8 là. Et une autre personne va lire le verset 10 pour terminer. Proverbe chapitre 10, verset 8. Et l'autre va lire le verset 10.
Ma soeur là-bas, tu as déjà vu ça là? Tu peux lire ça? Ah non, c'est bon, allez, vas-y. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. L'Éternel est comme un donjon bien fortifié. Voilà. Le juste y accourt et est en sécurité. Le juste y accourt et est en sécurité. Proverbe chapitre 10, verset 8. Vas-y, lis le verset 8. Proverbe chapitre 10, verset 8. L'homme au cœur sage fait bon accueil au commandement. Voilà, l'homme sage fait bon... Non, attends, répète un peu. L'homme au cœur sage L'homme au cœur sage fait bon accueil au commandement. fait bon accueil au commandement. Mais celui qui parle comme un fou Hein? court à sa perte. Celui qui parle comme un fou court à sa perte. Celui qui parle comme un fou court à sa perte. C'est-à-dire quand tu parles sans maîtrise, sans contrôle, tu dis n'importe quoi, tu cours à ta perte. Donc tu peux vite mourir par rapport à tout ce que tu dis. Il faut contrôler, il faut avoir le contrôle, mon frère. Parce que tu ne dois pas dire n'importe quoi. Même ta langue là peut abréger ta vie. Surtout mes frères, surtout le monde des ténèbres. Pourquoi je vous dis ça mes frères? C'est surtout dans le combat, côté combat spirituel mes frères. Le monde des ténèbres utilise souvent ce que tu déclares là. Les paroles que tu sors là. C'est à travers ces paroles là que le monde des ténèbres va t'attaquer. Ce n'est pas pour rien que le roi Salomon a dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc il faut faire attention, tu peux mourir avant ton heure. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la maîtrise de la bouche, tu n'as pas la maîtrise de ta bouche, tu dis n'importe quoi, tu parles n'importe quoi, tu parles n'importe quoi. C'est pas bon. Et surtout que tu déclares des choses pas bien par ta bouche, tu fais que ta bouche c'est pour bénir mon frère. Ta bouche c'est pour bénir. Dis des bonnes choses à ton frère, dis des bonnes choses à ta soeur et non faire sortir des paroles déshonnêtes, des mauvaises paroles de pureté. Il y a des gens qui sentent que vraiment les fruits qui sont ça se mange. C'est normal, hein, c'est qu'en fait, c'est ça, comme j'avais dit ça la fois dernière, non. C'est si tu veux savoir quel est l'esprit qui habite la personne, regarde seulement ce qui va sortir de ta bouche. C'est parmi les signes pour reconnaître vraiment que celui-là ou celle-là, il y a tel esprit en elle ou bien en lui. Juste parce qu'il sort de la bouche. Attends, regardez par exemple, les gens parfois, il est là parfois, vous causez. La soeur ou bien le frère, il ne fait que des... Imaginez les frères, ils sont là, 2 ou 3, 4 là. Ah, la petite là, chaque fois il dit la petite là. Ça veut dire que ça montre quel démon il y a en lui. Tout comme les sœurs, par exemple, les sœurs là, ils parlent que, les copains là, les gars. Donc ils parlent que des sexualités. Ça veut dire, ça prouve, ça montre l'esprit qu'il y a dans la sœur. Il y a un esprit pas bien dans la sœur. Un enfant de Dieu, ce qui doit sortir de ta bouche, c'est doit bénir. Ce sont des bonnes paroles qui sortent de ta bouche pour bénir et non des mauvaises paroles. Parce que ça peut attirer la malédiction d'abord sur ta vie d'abord et l'ennemi peut utiliser ça pour abréger ta vie. On dit bien court à sa perte. Si tu n'as pas la maîtrise de la langue là, tu peux vite mourir. Oui mes frères. Ah Seigneur. Verset 10 pour terminer le verset. C'était le verset 10. Le verset 10 ici chez moi. Celui qui cligne des yeux est une cause de chagrin. Et celui qui est insensé des lèvres court à sa perte. Parce que ce qui nous intéresse, c'est ce que les gens déclarent. À travers la bouche là, ça peut causer vraiment des problèmes dans ta vie. Voilà pourquoi frères et sœurs, tu dois être sage dans la vie. Ne dis pas n'importe quoi parce que ça peut profiter à l'ennemi. Ne dis pas n'importe quoi. Ne parle pas n'importe comment. Tu ne dois pas être un fou, une folle. Tu dois avoir le contrôle, la maîtrise de soi. Tu ne dois pas dire n'importe quoi. Un enfant de Dieu ne prononce pas n'importe quoi de sa bouche. Ça, il ne faut jamais oublier, mes frères. Le diable passe par ce que tu déclares pour t'atteindre, pour t'avoir. Et, en dehors de ça, on a entendu ce que le roi Salomon nous a dit, mes frères. Tant que tu es dans le mal, tant que tu rejettes les avertissements des prophètes ou ou encore les hommes de Dieu. En résumé, si tu veux vite et tu veux vivre longtemps, voilà. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, écoute les messagers de Dieu, les prophètes, les envoyés de Dieu, donc les hommes de Dieu, ce que Dieu te dit dans sa parole. Écoute, ne sois pas un insensé, ne sois pas une folle, ne sois pas un fou. Écoute ce que Dieu te dit. Si tu écoutes ce que Dieu te dit, tu vas prolonger tes jours. Il ne faut jamais oublier Ecclésiaste, Proverbe chapitre 3, verset 1, 2. Si tu écoutes ce que Dieu te dit, la Bible dit tu vas prolonger tes jours. Et si tu es rebelle à ce que Dieu te dit, Dieu te parle, tu ne veux pas écouter les avertissements des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu te parlent, tu ne veux pas écouter. La Bible déclare que tu cours à ta perte. Tu ne veux pas mettre en pratique ce que Dieu te dit. Tu peux vite mourir. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas écouter seulement ce que Dieu te dit.
Alors que vous avez entendu l'histoire là, Dieu voulait épargner son peuple, mais les gens ne voulaient pas écouter. Et jusqu'à ce que Dieu, sa colère a augmenté, jusqu'à ce que la colère de Dieu devint sans remède. Imaginez mes frères, Dieu ne veut plus se calmer mes frères. Et après, on a vu la suite, ils sont morts. Ils sont morts avant le temps. Parce qu'ils n'ont pas écouté. S'ils ont écouté, ils n'allaient pas mourir. Comme les gens qui sont morts au temps de Noé. Si Dieu a utilisé Noé pour parler, c'est parce que Dieu ne voulait pas que les gens meurent. En réalité, il ne voulait pas qu'ils meurent. Noé a parlé. Répondez-vous. Vous faites le mal. Chaque jour, quand vous vous réveillez là, votre cœur se dirige uniquement vers le mal. Arrêtez avec ce que vous faites là. Ah Noé, toi aussi, toi tu es devenu fou. Hein? Ah, toi aussi. Toi qui vas t'écouter, toi. Hey, toi. Et après, ils sont morts. Car celui qui, s'ils ont écouté, ils n'allaient pas mourir avant leur temps. Donc, mon frère, ma soeur, ne meurs pas avant ton temps. Il y a un temps que Dieu a fixé pour toi. Tu dois juste écouter Dieu, pratiquer ce qu'il te dit. Tu vas vivre longtemps jusqu'à l'âge où Dieu a fixé pour toi que tu meurs. Ne meurs pas avant ton temps. Hein, tu dois mourir. Moi, tu sais que non, bon, là, je sens que non, ouais. Bon, il est temps que je parte. Comme tu vois, les vieillards, tu vois que non, le papa, il a maintenant besoin de partir. Ils sont que non, bon, là, je suis à la fin. Hein, le papa, maman, ah, là, je suis à la fin. Ils sont que non, oui, tu as vécu, non, tu sens que non, oui. Je suis vraiment à la fin. Et tu peux donner au revoir à tes enfants, donner des consignes, tout ça, et tu quittes pour toi la terre, tu pars pour toi. Ne meurs pas avant ton temps, mes frères et sœurs. Nombreux sont en train de mourir actuellement. Parfois, tu vois là, ils traversent comme ça, on l'écrase. On l'écrase. Donc, on vient ramasser des morceaux pour enterrer. Eh, mes frères, ça, c'est pas normal, ça. On vient ramasser les morceaux, on ramasse les morceaux comme une viande. Donc, on ramasse, on met ça dans un sachet là. On met des morceaux de viande là dans la morgue là, après un temps. On regroupe les morceaux, on met ça dans un circuit. Et ça, c'est pas bon, ça, mes frères. Ça, c'est pas bon. On t'écrase. Il y a des gens qu'on écrase, les traits les écrasent, tout ça, les morts pas bien. Il n'y avait pas très longtemps, j'ai suivi. Il y a un taxi qui m'a conduit là, qui m'a expliqué que non, à mon cabal là, la descente de mon cabal là, c'était. Donc le jeune là, le taxi moto, hein, il a quitté sa maison. Bon, en fait, il travaillait, hein, taxi moto 7 heures, pas avec un client. Il y a un grumier, grumier, qui est en train de partir. Mais le dépassement, lui, il est trop en retard. Moi, je dois être rapide. Hein, je dois aller à temps, je dois être à temps, parce que je suis en retard là. Ah, il dépasse. Le grumier, il dépasse, donc il veut dépasser, il va dépasser. Dès qu'il dépasse comme ça, c'est un gros véhicule qui vient comme ça. Et le temps où il veut faire ça, parce qu'il y a un gros véhicule qui arrive comme ça, donc le grumier là, il dépasse, il vient comme ça pour faire comme ça. Donc il dépasse pas. Il fait comme ça, c'est un gros véhicule qui arrive comme ça. Le temps qu'il veut faire comme ça, directement, il rentre sur le véhicule. Et on l'a écrasé. Non. Il est mort comme ça, c'est pas bon ça. Et on vient ramasser des morceaux, après on met dans le cercueil. Ça, c'est pas bon, ça, mes frères et mes soeurs. On l'a écrasé, mes frères. Ça, la personne est morte avant l'heure. Ça, c'est pas bon, ça, mes frères. Obéis Dieu, pratique la parole, crains Dieu, écoute ce que Dieu te dit, écoute les hommes de Dieu te parler, évite de faire le mal, évite de vivre dans le mal, dans le péché. Parce que tant que tu vis dans le péché, tu es un méchant. Et si tu es un méchant, le prophète Salomon nous a dit, pourquoi mourras-tu avant l'heure? Pourquoi tu veux mourir avant ton heure? Pourquoi? C'est ce qu'on a lu dans Ecclésiaste chapitre combien? C'était combien? Non, le premier verset qu'on a lu là. Le premier verset qu'on a lu là. C'était Ecclésiaste chapitre 7. Non, c'était ça, Ecclésiaste. Verset 17 à 18. Voilà. Voilà. Pourquoi mourrais-tu avant ton heure? Tu ne dois pas mourir avant ton heure, mon frère. Écoute Dieu, obéis, pratique la parole. Et en dehors de ça, mes frères et sœurs, avant la mort, bien sûr, parce que n'oublie jamais que quand tu obéis à Dieu, tu crains Dieu, automatiquement, en dehors de ça, vive longtemps. Il y a encore quoi? Puisque tu es encore sur la terre, qui va trouver? Il y a la bénédiction. Il y a la bénédiction. Tu reçois la bénédiction parce que tu obéis à Dieu, tu le crains. Automatiquement, la main de Dieu sur toi. Hein. La main de Dieu sur toi. Vous voyez, l'homme de Dieu là, il est béni. Mais parce qu'il craint Dieu. Le frère là est béni. Il est béni. Mais parce qu'il craint Dieu. Il se bat de fuir le mal. La soeur là est bénie. La soeur vraiment, il se bat vraiment. Tout ce qu'elle fait là, ça avance. Mais parce qu'elle évite de faire le mal. Quand tu évites de faire le mal, c'est obligatoire que la main de Dieu soit sur toi. Et ça peut prolonger ta vie. Ça peut faire que tu vives longtemps. Dieu parfois peut t'épargner. Parfois, plusieurs personnes meurent. Je me rappelle d'un témoignage. Un jeune, il partait faire un témoignage parce qu'il avait quitté le diable. Il avait abandonné le diable. Donc, il a reçu sa délivrance. Il partait faire un témoignage. Dans une église. On l'avait invité quelque part dans une église pour faire un témoignage. Il rentre dans un moyen de transport. Je ne sais pas si c'était un bus ou bien, je crois bien un bus, mais un bus comme ça, je crois bien. Mais un moyen de transport en commun, quoi. Un transport en commun. C'était pas, je ne sais pas si c'était un bus, mais un moyen de transport en commun.
il entre, il commence à partir à l'église où on l'avait invité pour aller témoigner comment le diable l'utilisait, comment Jésus l'a délivré. En route, mes frères, regarde quand tu crains Dieu. En route là, ça c'est un sorcier qui est en train de témoigner ce qu'il voyait sur les chrétiens, les véritables chrétiens. Donc le sorcier qui s'était repenti, il avait abandonné, il est en train de témoigner ce qu'il voyait, les miracles de Dieu qu'il voyait sur les chrétiens, les véritables chrétiens. Donc il est en train de témoigner pour les sorciers qui avaient abandonné le diable. Il est en train de témoigner ce que ceux qui travaillent pour Dieu faisaient, comment Dieu agissait dans leur vie, comment Dieu intervenait pour les protéger. Parce que ce n'est pas lui qui partait témoigner, non, c'est le sorcier qui a quitté le diable, qui voyait, et c'est lui qui est en train de témoigner comment Dieu protégeait les chrétiens. Voilà, c'est ça. Donc le chrétien là aussi, il avait vécu les choses, il partait maintenant pour témoigner. Or que le diable ne voulait pas qu'il témoigne. Parce que témoigner, c'est comme si tu es en train de dévoiler les secrets. Les gens vont maintenant se protéger. Imagine ce que nous, les choses que nous parlons là. Par exemple, ça, quand je parle de ça, le diable est en colère. Parce que je suis en train de dévoiler les secrets du diable. Le diable est en colère. Je suis en train de dévoiler certaines choses. Parfois, quand je parle de ces choses-là, ça, les choses comme ça, par exemple, les choses là, par exemple, tout ça. Quand je parle un peu de toutes ces choses-là, le diable, surtout en particulier les sirènes, ils sont en colère. Les sirènes sont en colère lorsqu'ils me voient. Ah, mais celui-là, parfois, je me savais, il y a beaucoup de gens qui m'appellent là. Tu es dans quel quartier? Ils sont en train de vérifier dans leur ordinateur là, pour voir un peu. Et là, tu es dans quel quartier? Non, je suis dans telle ville, quel quartier? Tel quartier, papa. Ils vérifient avec leur ordinateur mystique là. Papa, ou bien leur miroir mystique là. Ils sont en train de scanner parfois le quartier pour voir un peu l'église là, s'il y a une église là. Parfois, il faut. On ne voit pas, c'est que celui-là, il est dangereux peut-être. Si on fait des incantations, là, on te voit dans le miroir, ça c'est, on peut faire n'importe quoi. Ou bien parfois, lorsqu'ils font des incantations, ils voient parfois l'homme de Dieu dans le feu, et celui-là, il est dangereux. Il est dangereux. Donc il faut chercher un autre moyen. Vous voyez, donc voilà pourquoi ils contactent les hommes de Dieu. Donc ils savent que celui-là, c'est un danger pour nous, le monde éternel. Lorsqu'on parle de ces choses comme ça, le diable est en colère, très en colère, mes frères et sœurs. Et surtout ces choses-là encore, que les sirènes, bientôt les fêtes là. Les fêtes là, je sais que le monde des ténèbres, le monde marin, déjà, donc ils se préparent, ils sont en train de fabriquer des tailles déjà. Ils sont en train de préparer, les fêtes arrivent. Donc là, d'ici, nous sommes aujourd'hui le 15, hein? Le 15, donc il reste juste un mois et demi, on peut dire, un mois et demi, après le 15, le 31 là-bas. Donc les sirènes déjà dans leur monde sont en train de préparer ces choses, les tailles, les bijoux, Et quand tu es un homme de Dieu, parle de ça, le diable est en colère. Il ne veut pas ça. Ils ne veulent pas que quelqu'un puisse dévoiler les secrets là. Ils ne veulent pas. Et le jeune là allait pour dévoiler le secret. Et le sorcier là, le petit là, il va dévoiler le secret. Et il va faire des incantations. Accident de circulation. Le véhicule a fait tonneau. Tout le monde est mort. Sauf le jeune là. Et c'est là où le sorcier a compris que vraiment le Dieu là est bizarre. Le Dieu là est compliqué. Tout le monde est mort dans le véhicule là. Il était le seul survivant, sans égratignure. Et il n'a pas compris comment le chrétien s'est échappé. Amen. Incroyable. Les sorciers ont en train de témoigner. Il est incroyable, vrai. Il n'a pas compris. Il voulait s'attaquer à notre pasteur. Le pasteur est en train de prêcher dans le marché là. Répentez-vous. Il commence à faire des incantations. La pluie. Il envoie des tonnerres, mais ça n'arrive pas sur l'homme de Dieu. Parfois, quand ça commence, l'homme de Dieu subitement, Dieu l'inspire de chanter des chansons. Il commence à chanter, ça se calme. Alors que lui, il a provoqué ça pour envoyer des tonnerres, mais subitement, Dieu inspire l'homme de Dieu de commencer à chanter. Il commence à chanter, la louange, la pluie se bloque. Il envoie parfois un véhicule, l'homme de Dieu est dans le marché, il est en train de prêcher là, il envoie un véhicule, en fait le véhicule est en train de passer là, mais comme les gens qui n'ont pas Dieu, il envoie les chauffeurs qui n'ont pas Dieu là, qui sortent sans Dieu, tu prends le volant sans prier. Le sorcier envoûte le chauffeur gros véhicule, il dirige le véhicule vers le pasteur, mais il n'a pas compris, directement le véhicule dévie le pasteur, le véhicule entre dans le marché, tue plusieurs personnes, le pasteur c'est un sauve. Donc le diable n'aime pas qu'on puisse dévoiler leurs secrets. Quand tu commences à parler de la vérité, le diable est en colère. Il est très en colère. Comme nous autres, lorsqu'on parle de certaines choses que les gens font, le diable est très en colère contre nous. Il nous déteste. Et si tu veux prolonger ta vie, mon frère, crains Dieu. Ça attire la bénédiction. Ça va te protéger. Ça fera que tu sois pour toi bien sur la terre, mon frère, ma soeur. Crains Dieu. Obéissez à ce que Dieu te dit. Écoutez ce que les hommes de Dieu vous disent. Ça va vous préserver. Mais quand vous n'écoutez pas, ça va abréger vos vies, mes frères.
toutes les choses que vous faites là, que les hommes de Dieu vous disent, arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Si vous n'écoutez pas, en dehors de mourir rapidement d'abord, ça va d'abord bloquer beaucoup de choses dans vos vies d'abord, et après, c'est la mort parfois rapidement. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté les avertissements des hommes de Dieu. Que Dieu vous aide, mes frères, à comprendre cela. Ne meurs pas avant ton temps. Ne meurs pas avant ton temps. Tu dois mourir pendant le temps, au temps où Dieu a établi pour toi, a fixé pour toi. N'accepte pas qu'un sorcier abrège ta vie. Jamais. N'accepte pas que le monde de ténèbres abrège ta vie. Jamais. Tu dois mourir au temps fixé par Dieu pour toi. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.